Bonjour à vous tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, donc nous sommes le 24 décembre 2020 à Nouméa, puisque j'en avais déjà fait une hier. Mais voilà, je viens de faire une consultation qui est bouleversante et du coup j'avais envie de vous la partager avec vous. Ça sera ma petite histoire de Noël. Alors je trouve que c'est une belle histoire. Peut-être que certaines personnes trouveront qu'elle est triste, mais elle est tellement pleine d'espoir. J'ai reçu donc aujourd'hui une dame qui a perdu son fils il y a quelques années. Il s'est suicidé et elle n'était pas là au moment du suicide, elle était dans un autre pays. Et elle est rongée par la culpabilité. Si j'avais été présente, est-ce que mon fils se serait suicidé? Et donc ça fait donc plusieurs années qu'elle vit avec ce remords de ne pas avoir été là. Et elle avait demandé un rendez-vous avec moi, je crois, depuis cette année, début d'année ou même l'année dernière. Et je sais pas, je lui avais pas donné de rendez-vous. Et là, pour cette semaine de Noël, j'ai décidé de recevoir les personnes qui étaient en attente depuis un petit moment sur ma liste. Et avant de donner les rendez-vous, ce que j'aime faire, c'est prendre ma liste et je demande à l'au-delà, je demande à mes anges, c'est pour qui, c'est le tour à qui aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui ou dans la semaine quand je dois fixer mes rendez-vous. Et j'avais le nom de cette dame-là et j'ai ressenti la présence de son fils qui m'a dit, s'il te plaît, donne un rendez-vous le 24 décembre à ma maman. Je lui donne rendez-vous ce jour-là. Et donc j'ai envoyé un petit message, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, la maman en disant voilà, votre fils vous donne rendez-vous le 24 décembre, est-ce que vous seriez disponible pour venir à ma rencontre? Et bien sûr, la maman est bouleversée et elle me dit mais j'attends en ce moment-là depuis tellement longtemps que oui, je serai disponible le 24 décembre. Donc là, on vient de faire la consultation. Et ce qui a été au départ difficile pour moi, c'est que cette maman, elle est venue dans l'espoir que j'allais conforter ses impressions ou son ressenti ou que j'allais lui dire exactement ce qu'elle avait quelque part envie d'entendre. Qu'est-ce qu'elle avait envie d'entendre, cette maman? C'est son fils qui lui dise « Maman, je regrette mon geste, je ne voulais pas me suicider, j'ai eu un conflit avec telle personne et c'est pour ça que je me suis suicidée. » En fait, cette maman, elle cherchait des raisons qu'elle allait être plus facile pour elle à accepter le départ de son fils. Malheureusement, ça s'est pas produit comme ça. Tout de suite, j'ai ressenti son fils heureux, dans la lumière, en paix, rempli de joie et d'amour. Et je vous la fais courte parce que voilà, on est sur une vidéo. Mais en gros, il lui a dit qu'il ne regrettait pas son geste, qu'il avait trouvé instantanément le chemin de la lumière et de la paix, qu'il se sentait très mal sur Terre, même s'il ne l'avait jamais évoqué, même si c'était quelqu'un de pudique et qui n'en parlait pas, mais il ne trouvait pas sa place sur Terre. Et que dans l'au-delà, il avait enfin trouvé sa place, qu'il était heureux et qu'il venait faire la paix avec elle. Lui demander pardon de les avoir trahis, pardon de tout le mal qu'il avait pu faire en partant, mais que c'était son choix. Et il lui a dit, si tu m'aimes et si ma sœur, elle m'aime, acceptez mon choix, acceptez que je sois heureux dans l'au-delà, pardonnez-moi. Nous sommes le 24 décembre, je suis venue faire la paix avec vous. Et aimer quelqu'un, c'est aussi accepter ses choix et accepter de le laisser partir. Donc, je sais que ça va être difficile pour vous, mais s'il vous plaît, aimez-moi et faisons la paix aujourd'hui. Donc cette maman a été bouleversée parce que c'était pas ça qu'elle avait envie d'entendre aujourd'hui. Mais je sais qu'elle a suffisamment d'amour dans son cœur pour passer et accepter le départ de son fils et le fait qu'il soit heureux dans l'au-delà. Voilà, donc moi j'avais envie de partager avec vous cette belle histoire parce que je trouve que c'est une belle histoire de paix, de réconciliation en cette veille de Noël. Et ouvrons nos cœurs, essayons d'accepter le départ de nos proches, essayons de penser à eux avec le plus d'amour, le plus de joie possible. Aujourd'hui, j'ai une dame qui m'écrit « Est-ce que c'est bien si je garde la photo de mes proches près de moi, mes proches disparus ?» Et je lui ai répondu, mais tout dépend. Est-ce que quand vous regardez les photos de vos proches, vous les regardez en étant en mode ils sont pas là, ils me manquent, je suis malheureuse et je pleure? Ou est-ce que vous regardez la photo de vos proches en me disant je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, je sais que vous êtes bien dans l'au-delà et du coup moi je suis bien aussi sur Terre. Et quand ce sera le moment, nous nous retrouverons.
Voilà, donc sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches disparus, c'est d'être heureux sur Terre et d'accepter leur départ et de leur envoyer tout l'amour possible et toute la joie possible. Voilà, c'était mon message de Noël pour aujourd'hui. En tous les cas, comme d'habitude, je pense très très fort à vous, je pense très très fort aux personnes qui sont seules. Et j'espère vraiment que la magie de Noël illuminera vos cœurs, que tout l'amour de l'au-delà descendra sur Terre en cette période spéciale des fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.